Bonjour à tous, bienvenue pour cette Soft Skills Day sur le bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir David Valls-Imaginant, c'est ça? C'est bien Alors, ça. c'est bien ça. Alors, je vous le présente, le voici. J'ai fait un petit pitch pour te présenter. Donc, David, tu es un entrepreneur. Tu aides les entrepreneurs, donc un entrepreneur qui aide les entrepreneurs. J'ai noté être épanoui au travail et dans sa vie. Alors, forcément, sur une Soft Skills Day sur le bonheur, je trouvais pertinent de te recevoir aujourd'hui. Tu es un auteur également, formateur. Et en quelques mots, vraiment pour compiler ce que j'ai retenu de ton profil, c'est mets du bonheur dans ton business. Et donc, c'est le titre de ton livre, c'est ça? Effectivement, oui, c'est un de mes livres. Donc, j'ai le grand plaisir d'avoir écrit 3 livres sur notamment 3 méthodes. Et il y en a un qui s'appelle Mets du bonheur dans ton business, qui fait pleinement partie de cette collection de 3 méthodes. Super, on va avoir l'occasion de parler de ton livre. Déjà, est-ce que tu peux peut-être te présenter un peu plus concrètement, plus précisément, qui tu es, d'où tu viens, comment tu en es arrivé là et voilà. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, déjà, je te remercie. Je remercie aussi toute l'équipe des Soft Skills Day de créer cette valeur et de co-créer cette valeur avec des personnes comme moi. Et donc, c'est vraiment toujours un grand plaisir de consacrer du temps pour partager cette valeur. Donc, en résumé de chez Résumé, je m'appelle David Valsi-Machinon. J'ai le grand plaisir d'apprécier la vie, les jeux de société, les jeux vidéo un peu moins aujourd'hui. J'adore aussi faire des percussions, jouer de la batterie notamment. J'adore chanter sous la douche et dans la voiture principalement. Et donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, le David du quotidien. Et après, professionnellement parlant, puisque je suppose que c'était aussi la question sous-jacente, eh bien en fait, j'ai le grand plaisir d'accompagner les entrepreneurs qui le désirent à créer un business dans lequel ils vont s'épanouir au quotidien et faire que leur entreprise, leur activité professionnelle puisse leur apporter joie, liberté et revenus au quotidien. Et donc pour cela, j'ai développé l'académie businessbonheur.com et une série de 3 méthodes réparties dans 3 livres et 3 programmes d'accompagnement. Et donc voilà un peu, je pourrais te raconter d'où ça vient en résumé. J'ai eu une perte de sens dans mon activité pro en 2014. Je créais des sites internet jusque-là. À 2008-2014, j'ai créé des sites internet. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il me manque un truc. Je ne me sens plus épanoui dans cette activité que j'avais lancée. C'est là qu'a démarré une réflexion sur un outil qui aujourd'hui est disponible gratuitement, qui s'appelle Emotional Model Canva. Donc, ça se travaille en parallèle avec le Business Model Canva, qui est un autre outil bien connu quand on veut développer son business. Et en fait, ce sont des outils qu'on peut imprimer sur une feuille. On peut poser sur cette feuille des post-it, par exemple. Et on peut écrire la manière dont va fonctionner notre business sur une feuille A4, en tout cas 2 feuilles A4, une pour le Business Model Canva, qui parle que du business, et une pour l'Emotional Business Model Canva, qui parle de la personne, de ses valeurs, attentes, besoins, envies. Et on met ça en parallèle pour vraiment avoir ce que j'appelle aujourd'hui un business bonheur. Et pour aider à ce business bonheur, eh bien, il y a aujourd'hui la méthode notamment qui s'intitule Mets du bonheur dans ton business. Et ce qui m'a vraiment amené à ça, c'est cette perte de sens dans mon activité. Ok. Et du coup, les gens, ils remplissent avec des mots ou ils mettent des illustrations, des dessins? Qu'est-ce qu'ils font en fait sur cette feuille? C'est de la Alors, ils font pensée ce qu'ils visuelle veulent. ou c'est un début de pensée visuelle en fait? Alors, à mon avis, quelqu'un comme toi va plus faire des dessins, voire les associer à des mots. Quelqu'un qui est plus structurant va utiliser des post-it. D'ailleurs, dans le livre, donc, Mets du bonheur dans ton business, et même dans tous mes livres, il y a des espaces pour répondre. Mm. Parce que pour moi, c'est vraiment important le passage à l'action. J'ai toujours été frustré en tant que lecteur de me retrouver face à des livres et de devoir, entre guillemets, moi-même m'arranger pour reprendre l'essentiel et répondre aux questionnements qui m'invitent au passage à l'action. Moi, j'ai vraiment voulu écrire des bouquins qui sont pratico-pratiques et qui amènent la personne à passer d'une situation problématique, situation A, à une situation
réglée ou en tout cas qu'elle ait avancé sur son chemin. Et c'est ce que moi j'appelle le voyage ABCZ. Et donc que ce soit dans les livres que j'écris ou que ce soit dans les formations, dans les accompagnements, il y a toujours cette notion de voyage ABCZ, d'amener la personne d'un point A, qui est la situation problématique d'aujourd'hui, à un point Z, la situation idéale qu'elle désire atteindre dans sa vie ou dans son business. Ouais, donc si je comprends bien, en fait, tu es parti de toi, ce qui te frustrait dans un livre, pour finalement créer le livre que tu aurais voulu avoir, en fait, finalement, et un livre qui est concret et pratique, quoi. Exactement. Et j'ai vraiment aussi construit ces livres comme, comme si j'étais à côté de la personne, parce que ma volonté, j'ai toujours vu l'académiebusinessbonheur.com plus grand que moi. Et donc, je souhaite que ça perdure après ma mort. Et quel est le meilleur moyen que de transmettre qu'un livre, je trouve. Et donc, j'ai mis un maximum de choses dans le bouquin. Alors, évidemment, il y a aussi une formation pour formateurs, si des personnes sont intéressées d'aller plus loin et d'utiliser la méthode pour leurs clients et avec leurs clients. Mais l'idée ici, c'était vraiment, donc comme je disais tout à l'heure, il y a 3 livres, c'est Mettre du bonheur dans ton business, Publier pour impacter et Les génies du focus. Et ces 3 programmes, en fait, sont vraiment complémentaires. On va travailler des besoins différents en fonction de l'entrepreneur et en fonction de ses besoins. Et j'avais envie, en fait, que même si la personne n'a que 25 euros en poche, elle puisse s'offrir un accompagnement au travers d'un livre. Je n'avais pas envie de faire de la rétention d'informations. Donc, en fait, si vous vous sentez capable d'agir tout seul et d'appliquer la méthode tout seul, vous avez le livre, il coûte 25 euros et c'est un investissement qui vous permet d'appliquer la méthode complète, en fait. Et ça, c'est ma volonté. Après, il y en a d'autres qui fonctionnent autrement, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai pas. C'est OK. De toute façon, il y a des personnes qui vont lire le bouquin, qui vont appliquer, qui auront besoin de ou envie de travailler avec moi de toute manière. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses, en tout cas. Tu es vraiment dans le partage et dans le don, en fait, finalement, dans Oui, l'inspiration. effectivement. Et si on parle de soft skills, on va en parler aussi d'apprendre à se connaître, je pense. Et justement, ça, c'est un des points sur lesquels je travaille actuellement, c'est que je donne plus que j'accepte de recevoir. Donc, c'est un travail que je suis occupé à faire. Et je pense que toute personne, peu importe le métier qu'on fait, plus on va se connaître, plus on se connaît, plus on sait. Moi, j'aime bien dire mieux se connaître pour mieux entreprendre, mais c'est mieux se connaître pour mieux vivre, en fait. Parce qu'effectivement, imaginons un couple. Tu es avec quelqu'un en couple, si tu ne te connais pas bien et qu'à un moment donné, il y a une dispute qui éclate, peut-être qu'en fait, c'est en travaillant sur toi, tu vas comprendre ce qui te dérange chez l'autre et pouvoir améliorer ta relation de couple, par exemple. Donc, ce n'est pas que dans le business, les soft skills, sont aussi utiles dans la vie de tous les jours. C'est ça que j'ai trouvé très inspirant dans ton livre, c'est que tu fais pas de différence, enfin, tu fais une nuance, mais pas de différence entre le pro et le perso. Et effectivement, on est un seul humain qui est humain, qu'il soit dans le pro ou dans le perso. Et, est-ce que ça, c'est une idée nouvelle? C'est quelque chose qui vient d'où? Comment est-ce que tu as eu cette idée-là? Ben, en fait, la notion d'équilibre vie privée, vie pro, c'est une notion qui est fortement répandue et dans laquelle moi-même je tombe parfois dans le piège quand je présente mon activité. Parfois, je dis que j'aide les personnes et les entrepreneurs à avoir une vie équilibrée au travail et dans la vie. Le truc, c'est que, comme tu l'as dit, nous sommes une personne. Et quand tu rentres du travail, le travail, si tu le laisses te prendre, ça va ronger ta vie privée. Et inversement, ta vie privée, si tu la laisses présente quand tu vas travailler, elle va ronger ta vie pro. Et c'est normal parce que nous sommes une personne et on doit porter plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on se dit, OK, moi je suis humain, et oui, parfois, dans mon business, j'ai mes problèmes privés qui reviennent à l'esprit. Et plutôt que de se dire non, moi je reste comme ça, je reste avec des œillères, je ne veux pas voir, je ne veux pas penser que ça ne va pas à la maison, ben, je vais me dire, OK, peut-être que je vais demander une demi-journée à mon patron pour pouvoir aller régler mes problèmes familiaux, pour pouvoir mieux revenir travailler. Et ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, de cette capacité à mieux se connaître.
et à mieux s'écouter et à mieux accepter ce qui nous arrive. Euh, vous parlerez sûrement, je suppose, de la gestion des émotions à un moment donné ou à un autre dans vos événements. Eh ben, ça aussi, les émotions font pleinement partie de nos vies. Et une émotion, qu'elle soit causée par le pro ou par le perso, on la gère de la même manière. On accepte cette émotion, on écoute. L'émotion, c'est quelque chose où l'inconscient en fait nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et en tout cas, il y a un message à prendre. Et si on ne prend pas le temps d'écouter ce message, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et puis, ben, il y a des personnes qui font malheureusement des burn-out. On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Je dis heureusement, c'est médiatisé dans le sens, aujourd'hui, c'est reconnu. À l'époque, je pense qu'il y a 20, 30 ans, il y avait déjà des burn-out, mais c'était plus compliqué, à mon avis, de pouvoir en parler qu'aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas que le burn-out est devenu une mode, je dirais plutôt que heureusement qu'aujourd'hui, on a plus facile à parler des problématiques comme le burn-out, le bore-out et toutes ces problématiques qui peuvent être liées au travail et surtout au sens qu'on donne à son travail et au sens que l'on donne à sa vie. Oui, moi j'ai beaucoup l'impression que le burn-out, c'est aussi c'est un moment où tu bascules et tu sors de là différent. Et rebondir après un burn-out, c'est de la capacité à développer des soft skills incroyables aussi, quoi. Euh, Effectivement, oui. Dans le passage que j'ai surligné dans le livre, tu parles de backpacker, le backpacker de l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que c'est ce backpacker? Eh ben, c'est un témoignage qui a été fait par... donc, il y a 29 témoignages dans le livre, si je ne me trompe pas au niveau du chiffre. Et donc, j'ai eu l'occasion de réaliser une interview d'une personne qui appelle ça le backpacker de l'entrepreneur. Donc, en fait, c'est le sac à dos de l'entrepreneur avec tout, justement, les soft skills qu'on peut avoir, dont on peut avoir besoin quand on développe son activité. Et en fait, lui part du principe que nous avons un sac à dos et qu'en fonction des besoins et des attentes et des envies qu'on a à l'instant T, ben, on peut aller piocher et prendre ce qu'on a besoin dans ce sac à dos. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans cette vision des choses, c'est que du coup, on peut se dire que, OK, je prends 5 minutes, 10 minutes pour me poser et je vais lister en fait ce que contient déjà mon sac à dos aujourd'hui. Parce que c'est très bien aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu regardes et tu participes au Soft Skills Day, c'est très bien. Mais tu en as déjà des soft skills. Et peut-être que tu t'en rends pas compte. Et donc, prends 5 minutes, 10 minutes, pose-toi et prends le temps de lister ce que tu as déjà dans ton sac à dos. Et pourquoi pas réfléchir à qu'est-ce que tu aurais besoin. Parce qu'en fait, on peut aujourd'hui, et ça c'est un des trucs que moi j'adore, c'est me former. Le problème, c'est que quand tu te formes, ben, tu ne produis pas. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui va passer toute sa vie ou une majorité de sa vie à se former va produire moins que quelqu'un qui passe son temps à produire et à se former pour mieux produire. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir des soft skills. Ça ne sert à rien d'avoir 1000 soft skills et qu'on n'utilise pas. Il vaut mieux en avoir 10, 20, 30 qu'on acquiert au fur et à mesure de notre vie et qu'on les met surtout en application pour servir notre vie et la vie des autres. Et c'est là que ça devient intéressant pour moi d'apprendre de nouvelles choses. Et encore une fois, loin de moi l'envie de juger, c'est simplement factuellement, j'ai remarqué que moi, adorant apprendre, je décide parfois de réfréner cette envie d'apprentissage parce que j'ai déjà appris des choses que j'ai même pas encore mis le temps d'appliquer. Et juste pour clôturer cet aspect-là, je reviens d'un séminaire de 3 jours. D'ailleurs, on a discuté, tu es allé aussi à un autre séminaire, toi, et c'était assez intense, je pense, les séminaires auxquels on a participé. Et la problématique, c'est que si on ne met pas en application en déant les jours qui suivent le séminaire, il y a ce qu'on appelle la fameuse courbe de l'oubli, qui fait qu'on participe à un événement et on apprend quelque chose. Si on ne met pas en application cette nouvelle chose plusieurs fois les jours suivants, eh ben, en fait, on l'oublie, tout simplement. Et donc, il vaut mieux, encore une fois, apprendre quelque chose, l'appliquer
et je dirais même choisir ce qu'on apprend, parce que ça aussi, hein. Donc, on lit ce qu'on a besoin, on choisit ce qu'on apprend, on met en application pendant 1 semaine, 2 semaines, un mois, et puis on peut, à la rigueur, décider d'apprendre autre chose, mais apprendre sans appliquer, ça nourrit le cerveau, mais ça ne crée pas de la valeur. Et est-ce que c'est là qu'on trouve le bonheur? Est-ce qu'il est dans ce coin-là, le bonheur? Alors, le bonheur, en fait, je pense qu'on peut toutes et tous être heureux tout le temps. Donc, le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. Et c'est différent de la réussite et du succès. Il y a des personnes qui ont beaucoup de réussite, qui ont eu beaucoup de succès, qui sont malheureuses. Et inversement, il y a des personnes qui ont eu peu de succès ou peu de réussite et qui sont heureuses au quotidien, qui vivent le bonheur au quotidien. Et donc, le lien euh, entre soft skills, donc apprendre des choses, les appliquer, créer de la valeur, et de l'autre côté, le fait d'être heureux et d'avoir du bonheur au quotidien, c'est pour moi le sens. C'est-à-dire que si tu apprends des choses qui font sens pour toi, que tu mets en application pour créer de la valeur et créer des choses qui font sens pour toi, bah, tu peux être heureux. Et ce, peu importe les réussites que toi tu considères importantes pour toi et peu importe les succès que les autres voient chez toi. Pour moi, la différence entre réussite et succès, c'est la réussite, c'est quelque chose de personnel. Je peux moi-même décider que j'ai réussi à atteindre tel ou tel objectif. Le succès, c'est plutôt relatif par rapport aux autres. C'est qu'est-ce que les autres voient en moi comme succès. Parce qu'il y a des réussites que moi j'ai eues et les autres ne considèrent pas que ce sont des réussites. Ça leur appartient. Donc moi, j'appelle ça les succès, c'est vu par les autres et la réussite, c'est vu par moi-même. Et donc vraiment, si ce qu'on fait au quotidien, que ce soit en apprentissage ou en action, fait sens pour nous, je pense qu'on peut être heureux au quotidien. Ah, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Ton livre, on en a vite fait parler, mais il contient également une formation en ligne. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça apporte un livre Donc, on a vu que la partie où on écrivait dedans, mais là, tu as carrément des vidéos, des choses qui sont rajoutées, que les gens viennent chercher après. Qu'est-ce que ça apporte à juste la lecture d'un livre, en fait? Est-ce que ça, c'est l'avenir? C'est quoi? Alors, je vais parler avec deux casquettes. Je vais parler avec la casquette, premièrement, de l'entrepreneur que je suis, c'est-à-dire marketingment parlant, et je vais parler aussi justement de soft skills que l'on a toutes et tous et de profils d'apprentissage que nous avons toutes et tous. Alors, marketingment parlant, l'entrepreneur que je suis propose une formation en ligne pour continuer à tisser la relation avec le lecteur. Et évidemment aussi récupérer son adresse email pour pouvoir tisser une relation, lui envoyer des emails et potentiellement lui proposer des choses complémentaires, toujours dans une optique d'aider. Pour moi, l'entrepreneur, en tout cas l'entrepreneur du bonheur, c'est quelqu'un qui contribue positivement à la vie de ses clients. Donc, moi, j'oblige personne à acheter mes accompagnements à la suite. J'oblige personne à s'inscrire pour recevoir la formation. Cependant, il est de mon devoir, puisque j'ai un produit et un service qui peut aider des personnes, mais j'ai pour devoir, d'après moi, de proposer ce produit et ce service. Et les autres sont libres de l'accepter, d'investir ou de ne pas investir. Ça, c'est la responsabilité des autres. Moi, ma responsabilité, c'est de confronter ceux qui peuvent avoir besoin de mon produit et mon service à ce produit et service. Donc ça, c'est la partie marketeur qui répond. Est-ce que c'est suffisamment clair ou est-ce que tu veux que je rentre dans les détails par rapport Non, à ça? non, je pense que Ok, c'est très impactant. nickel. Donc l'autre casquette, là, c'est la casquette du formateur qui a pour envie que la matière qu'il a à transmettre soit comprise par les personnes qui doivent, ou en tout cas qui décident d'apprendre cette matière et d'assimiler cette matière. Le livre, c'est quelque chose qui va s'adresser plus à des personnes qui sont visuelles et kinesthésiques. Donc, on va parler du VACOG, hein, VAKOG. Donc, VACOG, c'est un acronyme. Et dans cet acronyme, il y a visuel et kinesthésique. Visuel, c'est quelqu'un qui va voir, par exemple, les images. C'est aussi pour ça que j'ai demandé, toi qui adores les sketch notes et qui en fait d'ailleurs de très belles, j'ai travaillé avec
un sketchnoteur qui s'appelle Denis Dorbolo, pictobello.com, et qui a fait toutes les illustrations du livre. Parce que ça s'adresse au visuel, quelqu'un qui est visuel. Et le kinesthésique, c'est quelqu'un qui va remplir, par exemple, les cases avec son stylo. Okay, donc là, on a kinesthésique et visuel. VACOG, il y a aussi l'auditif. L'auditif, avec le livre papier, c'est un peu plus compliqué. Heureusement, aujourd'hui, il y a le livre audio. Et moi, je me suis dit, il y a aussi la possibilité de faire une formation vidéo qui va aborder des thématiques similaires à ce qu'il y a dans le livre et complémentaires au livre. Et donc, quelqu'un qui a envie d'en apprendre plus peut décider de recevoir cette formation vidéo. Donc là, on va plus s'adresser aux auditifs, également aux visuels, bien sûr, puisque c'est une vidéo. Et on va pouvoir justement toucher les différents profils d'apprentissage. Il y a aussi, donc, le V, c'est visuel, A, auditif, K, kinesthésique. Il y a aussi l'olfactif et le gustatif. Le truc, c'est que là, pour la formation vidéo, les technologies, ça existe, hein, mais il n'y a pas encore, je pense, d'intérêt, encore que, on pourrait peut-être trouver, par rapport aux neurosciences, un intérêt d'amener telle odeur ou telle chose quand on veut faire retenir une information à quelqu'un. Voilà, moi, c'est une formation vidéo classique. Il n'y a pas encore cette technologie et ce n'est pas encore répandu chez les autres, enfin, je veux dire, chez les personnes qui apprennent. Maintenant, peut-être que ça arrivera un jour. Et d'ailleurs, juste pour terminer la parenthèse, dans certains magasins, il y a ce qu'on appelle le marketing olfactif et on utilise certaines huiles essentielles pour générer des émotions et activer l'acte d'achat. Et donc, ça existe déjà. C'est simplement que, évidemment, chacun veut dire, toi, chez toi, tu n'as pas encore cette technologie, moi non plus. Voilà, ça, c'est plus dans les magasins. Donc, peut-être que ça arrivera un jour en e-learning, mais ce n'est pas encore le cas. Mais on voit hein, même, tu vois, quand on fait un gâteau dans sa maison, ça met tout de suite une ambiance, ça réveille des souvenirs. C'est quand même très fort, hein, tout ce qui est olfactif et gustatif. Effectivement. Mais Il c'est à ton y a lecteur qu'à après d'aller penser. chercher ça aussi. Tu vois, il peut aussi aller chercher ça après dans la mise en action de, de ses apprentissages du livre, en fait. Effectivement, oui. Et ça, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui vont apprendre plus facilement en étant en nature. Il y en a d'autres qui vont préférer être... moi, j'adore, par exemple, aller à la terrasse d'une taverne. Je prends un thé, un café, un chocolat chaud, je m'installe et le brouhaha ambiant, je mets mes écouteurs et donc moi, je n'ai pas d'écouteurs qui enlèvent le bruit extérieur parce que pour moi, c'est important le bruit extérieur, de voir ces gens passer, d'entendre qu'il y a autre chose que ce que je suis occupé à apprendre et à avoir dans les oreilles. Ça motive ma créativité, ça me permet en même temps de prendre des notes et en fait, ça m'hypnotise. Je suis un peu dans une genre de transe à ce moment-là et moi, je fonctionne comme ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes, elles ne peuvent pas apprendre dans ces conditions-là. Et donc, il ne faut pas essayer de copier ou de ressembler à quelqu'un. Il faut encore une fois mieux se connaître pour mieux entreprendre, mieux se connaître pour mieux apprendre, mieux se connaître pour mieux vivre, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, David. Je trouve que c'est un très, très bon mot de la fin. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, moi, je suis hyper heureuse d'avoir ton livre entre les mains. De mettre en action aussi, parce que je trouve que la personne avec qui tu as travaillé au niveau visuel, c'est hyper impactant, c'est très pratico-pratique, j'aime beaucoup ça. En tout cas, moi, je sors de cet entretien pleine de bonheur, pleine de joie. Je suis vraiment très heureuse de cette rencontre. Et vous qui avez vu cette vidéo, qu'est-ce que vous retenez de cette intervention, de cette rencontre avec David? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant, en fait, pour mettre un peu plus de bonheur dans votre business? On vous laisse nous mettre ça en commentaire. On ira voir, hein, David. Avec plaisir, et je répondrai aux questions. Il faut juste que je sois notifié des questions, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y en a plein. Et comment dire, ça, on pourra d'ailleurs en parler à l'occasion de comment arriver à continuer à avoir une vie malgré tous les canaux et toutes les notifs qu'on peut recevoir sur son téléphone et même d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui, ça c'est très intéressant aussi. Ouais, ça c'est très très intéressant. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao.